Avec plus de 2 millions de tonnes de production par an, le premier producteur de fèves de cacao veut arriver à un niveau industriel de sa production locale pour augmenter sa valeur ajoutée afin de mieux rémunérer les producteurs. Un engagement qui motive le choix du thème de la 8e édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat. La transformation locale du cacao, opportunité pour les artisans chocolatiers. Nous sommes à peu près 600 000 tonnes de transformation en termes de première transformation, c'est-à-dire ce qu'on appelle le broyage, mais il faut que nous arrivions à faire des produits finis qui sont consommables par la population. Donc les thèmes des panels qui ont été abordés ont tourné autour de cette question et des échanges. On retient que le marché de la consommation existe. Notre projet à court terme, c'est d'augmenter la capacité de transformation. Aujourd'hui, nous sommes jusqu'à 500 tonnes de produits qu'on peut mettre sur le marché, mais derrière, on compte multiplier par 4, par 10. Cette 8e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat a été productive avec une hausse de prix garantie aux planteurs. Pour la campagne 2022-2023, le kilo du cacao passe à 900 francs contre 825 pour la campagne précédente. Pour les acteurs de cette filière, la moisson est bonne, mais espère mieux. Merci à l'État qui a fait des efforts, mais nous leur disons encore de continuer car nous avons toujours besoin d'être plus autonomes. Le cacao qui demeure le pilier de l'économie ivoirienne est soumis aux critères dictats du marché mondial. La Côte d'Ivoire s'inscrit alors au défi de la traçabilité de cette matière première. Nous avons élaboré ce qu'on appelle la carte du producteur. C'est une carte multifonction sur laquelle il y a un QR code qui génère donc les informations sur le producteur et son verger. Et il y a également une puce bancaire Visa qui permet au producteur de faire ses opérations commerciales. Nous voulons donc tracer le produit. On veut savoir exactement quel cacao vient de telle plantation, vient de telle région. L'objectif, c'est de connaître qui produit quoi, ça transite par qui avant d'arriver à l'exportation. Pour que nous rassurons le consommateur final que notre cacao est produit dans des conditions éthiques. Le cacao ivoirien est estimé à 45% de la production mondiale, génère 40% de recettes d'exportation et compte pour 15% du PIB national.